Face à la recrudescence du virus de la jaunisse, les planteurs de betteraves français vont pouvoir réutiliser un insecticide interdit depuis 2018 en raison de ses conséquences sur les insectes et les pollinisateurs. Le gouvernement veut autoriser les agriculteurs à utiliser dès 2021, sous conditions strictes, des semences de betteraves enrobées d'un insecticide interdit depuis 2018 afin de pérenniser la filière sucrière française, malgré l'opposition des défenseurs de l'environnement et des apiculteurs. Les sucreries endangèrent. Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi son intention d'obtenir une modification législative cet automne permettant de déroger à l'interdiction de certains néonicotinoïdes, au plus tard jusqu'en 2023. Ces insecticides, qui s'attaquent au système nerveux des insectes et donc des pollinisateurs comme les abeilles, ont été interdits de tout usage phytosanitaire en septembre 2018. Les planteurs de betteraves français alertaient depuis plusieurs semaines au sujet de la situation de la filière sucrière, démunie selon eux face aux pucerons verts, presque immanquablement vecteur du virus de la jaunisse qui fait s'effondrer les rendements. La récolte est prévue cet automne, mais le syndicat spécialisé CGB, affilié à la FNSEA, déjà estimé que la France produirait 600 000 à 800 000 tonnes de sucre en moins cette année faute de solution face à la jaunisse. Soutenu par des élus locaux et nationaux, le syndicat demandait de pouvoir recourir à nouveau aux néonicotinoïdes pour protéger les plantes des pucerons et garantir les rendements. Catastrophique pour la filière apicole. Les présidents de Génération Future François Veillerette dit sa colère. La France avait été exemplaire et là, on recule. Il déplorait. Nous ne pouvons accepter un retour en arrière, soutient également l'Union nationale des apiculteurs, UNAF,
Dans une lettre publiée juste avant l'annonce ministérielle, autoriser les néonicotinoïdes serait catastrophique pour la filière apicole et pour l'ensemble des insectes pollinisateurs déjà fortement fragilisés en France. Selon l'UNAF, c'est un premier échec pour la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et une terrible nouvelle pour l'environnement, estime sur Twitter l'ONG Greenpeace. La solution annoncée était coordonnée avec le ministère de la Transition écologique, indiquait ce dernier. 46 000 emplois pour le ministère de l'Agriculture. Il avait urgence à agir. Dans le détail, il veut permettre explicitement, pour la campagne 2021 et le cas échéant les 2 campagnes suivantes tout au plus, de déroger à l'interdiction. Ce sera dans des conditions strictement encadrées et comme le font d'autres pays européens confrontés aux mêmes difficultés. Selon un communiqué, il est uniquement envisagé d'autoriser l'enrobage des semences par des néonicotinoïdes. Il restera interdit de pulvériser ces produits dans l'air. De plus, les agriculteurs ne pourront pas planter ensuite sur la même parcelle des cultures susceptibles d'attirer des pollinisateurs afin de ne pas les exposer aux résidus éventuels. Cette crise de la jaunisse fragilise l'ensemble du secteur sucrier et crée le risque d'un abandon massif de la betterave en 2021 par les agriculteurs au profit d'autres cultures. Or la France est le premier producteur de sucre européen. Le secteur concerne 46 000 emplois dont 25 000 agriculteurs et 21 sucreries, fait valoir le ministère. Le gouvernement prévoit par ailleurs de mobiliser dès 2021 dans le cadre du plan de relance 5 millions d'euros supplémentaires pour financer la recherche de solutions alternatives véritablement efficaces aux néonicotinoïdes, mais aussi d'indemniser les planteurs ayant subi en 2020 des pertes importantes
importantes liées à cette crise de la jaunisse de la betterave. Un plan de protection des pollinisateurs doit être défini d'ici fin 2020, tandis que les agriculteurs devront travailler à se prémunir davantage des infestations de pucerons. 250 journalistes mobilisés pour vous informer. Soutenez Sud-Ouest. Abonnez-vous à partir de 1 € par mois.